la bombe a finalement explosé chez Red Bull. Christian Horner a été licencié de son poste de directeur de l'équipe après 20 ans à la tête de l'écurie la plus victorieuse de la dernière décennie. Mais cette décision radicale permettra-t-elle de sauver Red Bull de l'effondrement qui se profile depuis plus d'un an? La réponse pourrait être beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, et les conséquences de ce licenciement pourraient ébranler toute la structure de la Formule 1. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se passer, il faut remonter dans le temps et analyser non seulement les chiffres, mais aussi toute la construction d'un empire qui semble aujourd'hui s'effondrer. Christian Horner n'était pas seulement le patron de Red Bull, il était littéralement l'architecte de tout ce que l'équipe est devenue. Depuis 2005, lorsqu'il a pris les rênes d'une équipe qui peinait à marquer des points et était considérée comme un projet promotionnel de la marque de boissons énergisantes, Horner a transformé Red Bull en la force dominante que nous connaissons aujourd'hui. Le palmarès de Horner impressionne même les plus sceptiques. Il a remporté 8 titres mondiaux de pilote, dont 4 avec Sebastian Vettel lors de l'âge d'or de 2010 à 2013, lorsque Red Bull humiliait littéralement la concurrence, et 4 autres avec Max Verstappen entre 2021 et 2024, établissant ainsi une nouvelle ère de domination. 6 titres de constructeurs complètent un palmarès que peu de chefs d'équipe dans l'histoire de la Formule 1 ont réussi à égaler. Pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène, seuls Ron Dennis chez McLaren et Jean Todt chez Ferrari ont réussi à atteindre des chiffres comparables. Mais les chiffres actuels racontent une histoire complètement différente, et c'est là que la situation devient vraiment dramatique. Red Bull occupe la 4e place du championnat des constructeurs à mi-parcours de la saison 2025. 4e place. Une position qui aurait été considérée comme catastrophique il y a 2 ans, lorsque l'équipe dominait avec une avance écrasante. Max Verstappen, le triple champion du monde qui semblait intouchable, n'a remporté que 2 courses jusqu'à présent. Comparez cela aux 16 victoires de 2023 ou aux 15 de 2022, et vous comprenez l'ampleur du problème. L'équipe qui a complètement dominé la Formule 1 pendant 4 saisons consécutives lutte désormais pour monter sur le podium. Le déclin a commencé en mai dernier, lorsque McLaren a enfin réussi à égaler les performances de Red Bull en termes de développement aérodynamique. Et depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Ferrari est redevenue compétitive, Mercedes a retrouvé le chemin du succès, et même Aston Martin a montré des éclairs de vitesse qui ont laissé Red Bull derrière elle dans plusieurs courses. La chute ne s'est pas seulement traduite par des résultats sur les circuits. Red Bull a perdu des pièces essentielles de son puzzle technique, et cela est bien plus grave que n'importe quel mauvais résultat en course. Adrian Newey, le génie de l'aérodynamique à l'origine de toutes les voitures gagnantes de l'équipe, a rejoint Aston Martin dans un transfert qui a choqué tout le paddock. Newey n'était pas seulement un employé, il était le cerveau derrière le succès technique de Red Bull. Son départ a été comme arracher le cœur de l'équipe. Rob Marshall, designer en chef et bras droit de Newey, a quitté Red Bull pour McLaren, emportant avec lui des années de connaissances sur les secrets techniques de l'équipe. Jonathan Whitley, directeur sportif et l'une des voix les plus respectées du paddock, est parti chez Sauber. Will Courtney, responsable de la stratégie à l'origine de nombreuses victoires tactiques de Red Bull, s'en va chez McLaren à la fin de la saison. C'est comme si Red Bull était démantelé pièce par ses concurrents, qui achètent littéralement l'ADN de l'équipe. Et cela ne s'arrête pas là. Max Verstappen, le joyau de la couronne de Red Bull, est courtisé de manière de plus en plus agressive par Mercedes. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, des clauses de résiliation peuvent être activées dès ce mois-ci. La situation est si grave que Verstappen lui-même ne cache plus sa frustration face aux performances de la voiture. Dans des interviews récentes, il a clairement indiqué qu'il n'avait aucun problème à envisager d'autres options si Red Bull ne parvenait pas à fournir une voiture compétitive.
Imaginez l'ironie. Red Bull pourrait perdre le pilote qui l'a rendue dominante au moment même où elle a le plus besoin de lui. Ce qui rend tout cela encore plus dramatique, c'est le contexte du départ de Horner. L'année dernière, il a été au centre d'une controverse impliquant des allégations de comportement inapproprié envers une employée. Bien qu'il ait été innocenté par l'enquête interne de Red Bull, l'affaire a créé une profonde division entre Horner et la partie autrichienne de l'entreprise, soutenue par l'entourage de Verstappen. La tension dans les coulisses était palpable, avec des rapports faisant état de réunions tendues et de discussions animées entre Horner et des personnalités telles que Helmut Marko et Dietrich Mateschitz lui-même avant son décès. Laurent Mekies, qui dirigeait Racing Bulls, occupe désormais le poste le plus en vue de la Formule 1. Le Français de 55 ans n'est pas un novice dans le paddock. Il a travaillé chez Ferrari en tant que directeur sportif entre 2018 et 2022, a connu la pression de travailler dans une équipe de pointe et connaît bien les défis liés à la gestion des égos, des attentes et des médias italiens. Mais sera-t-il capable de renverser une situation qui semble avoir complètement échappé à tout contrôle? La pression sur Mekies sera immense et immédiate. Red Bull se lance dans son propre programme de moteur avec le soutien de Ford pour la saison prochaine. C'est un pari risqué qui ajoute encore plus d'incertitude quant à la compétitivité de l'équipe à long terme. Développer un moteur compétitif à partir de zéro n'est pas une tâche facile, et la concurrence ne va pas attendre. Mercedes, Ferrari et McLaren continueront à faire évoluer leurs voitures pendant que Red Bull tentera de maîtriser une technologie entièrement nouvelle. Mais le licenciement de Horner est-il vraiment la solution? Certains experts affirment que Red Bull commet une erreur historique en se séparant de l'homme qui a bâti tout le succès de l'équipe. Martin Brundle, ancien pilote et commentateur de Sky Sports, est allé jusqu'à dire que cette décision était prématurée et que Horner méritait plus de temps pour résoudre les problèmes. D'autres soutiennent qu'un changement radical était nécessaire pour sortir de la spirale descendante et que l'équipe avait besoin d'une nouvelle perspective. Seul le temps nous dira si cette décision était la bonne ou si elle sera un nouveau clou dans le cercueil de l'âge d'or de Red Bull. Ce que nous savons, c'est que la Formule 1 a perdu l'une de ses figures les plus marquantes et les plus controversées. Horner n'était pas seulement un chef d'équipe, c'était un personnage unique. Ses déclarations controversées, sa rivalité avec d'autres chefs d'équipe tels que Toto Wolff et Mattia Binotto, et son habileté politique ont fait de lui l'une des personnalités les plus intéressantes du paddock. La situation de Red Bull est un rappel cruel de la nature éphémère du succès en Formule 1. L'équipe, qui semblait invincible il y a quelques années, est aujourd'hui confrontée à la plus grave crise qu'elle ait connue depuis son arrivée dans la catégorie. Et avec Max Verstappen qui envisage d'autres options, la fenêtre pour un redressement pourrait se refermer rapidement. Si Verstappen part, Red Bull perdrait non seulement son plus grand atout, mais enverrait également un signal clair au marché que même le meilleur pilote du monde ne croit pas au projet. L'avenir de Red Bull dépend désormais de la capacité de Laurent Mekies à stabiliser la situation, mais aussi à convaincre Verstappen de rester et à attirer de nouveaux talents pour reconstruire l'équipe. C'est une tâche herculéenne qui déterminera si Red Bull reviendra au sommet ou deviendra une équipe parmi tant d'autres dans le peloton. Que pensez-vous de cette décision de Red Bull? Horner était-il vraiment le problème ou l'équipe cherche-t-elle simplement un bouc émissaire pour ses problèmes techniques? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et si vous voulez mieux comprendre comment ces changements en coulisses peuvent affecter l'avenir de la Formule 1, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment d'autres équipes profitent du chaos chez Red Bull pour débaucher non seulement des employés, mais aussi des pilotes de l'écurie autrichienne.